BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et on accueille ce matin Amélie Zigalmeyer. Bonjour Amélie. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous pour Experts et Finance, le groupe Laplace, pour nos téléspectateurs dirigeants qui souhaitent optimiser la cession de leur entreprise. On va essayer de leur donner des conseils pour qu'ils puissent payer moins d'impôts, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, par quoi commence-t-on ? Alors, en fait, il existe deux solutions pour diminuer la fiscalité au moment de la cession de son entreprise. L'apport cession et la donation avant cession. L'apport cession, c'est le fait d'apporter une partie de ses titres ou la totalité à une holding avant de les céder, ce qui permet de bénéficier d'un report d'imposition. Comme c'est une stratégie que j'avais déjà présentée sur cette antenne, je ne vais pas la redévelopper aujourd'hui, il y a eu des légères modifications, mais l'esprit reste identique. Non, ce matin, on va s'intéresser à la donation avant cession. Et ce qui est intéressant avec cette technique, c'est que même si ce matin, on va parler d'outils professionnels, elle peut être mise en place sur d'autres actifs, un bien immobilier, un portefeuille boursier. Donc, elle concerne un nombre plus important d'auditeurs à partir du moment où vous avez envie de céder un bien et que vous avez des plus-values latentes. Alors, pourquoi cette stratégie est-elle intéressante ? Elle est intéressante parce qu'elle va permettre de diminuer mécaniquement l'impôt payé au moment de la cession, puisque trop souvent, encore la semaine dernière, une personne prend contact avec nous pour l'aider à préparer la transmission de son patrimoine à ses enfants suite à la cession de son entreprise. Donc sur la cession de sa société, elle a payé l'impôt sur la plus-value. Et sur les capitaux reçus qu'elle va transmettre à ses enfants, elle va payer des frais de donation. Donc on voit bien dans ce schéma qu'il n'y a aucune optimisation fiscale et que ce n'est pas optimal. Le fait de procéder en amont de la cession à une donation, ça va permettre de partir sur un nouveau prix d'acquisition pour le calcul de la plus-value. Et quand les enfants céderont les titres, comme les opérations sont très proches entre la donation et la cession, votre société n'a pas eu le temps de se revaloriser, ce qui fait qu'il n'y a pas de plus-value et donc pas d'impôt à payer. Il y aura juste les frais de donation à régler par les parents. Est-ce qu'on peut prendre un exemple chiffré pour que ce soit plus parlant ? Oui. Admettons que j'ai créé ma société et que je la vends 1 million d'euros. Si je la cède, je vais payer à peu près 30% d'impôts. Je fais abstraction de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus pour simplifier les calculs. Donc je paye 300 000 euros d'impôts. Sur les 700 000 euros qui restent, si je veux les transmettre à mes deux enfants, et en supposant que ce soit un bien commun, ça va me coûter 60 000 euros de frais de donation. Si en amont, je donne les titres de ma société à mes enfants, je vais payer 120 000 euros de droits de donation. Donc on voit qu'avec optimisation, mes enfants récupèrent 1 million d'euros, donc soit la totalité du produit de cession, versus 700 000 euros. Et moi, ça me coûte 120 000 euros à la place de 360 000 euros. Donc ça me coûte 3 fois moins cher. Oui, c'est quand même assez intéressant. Est-ce qu'il y a des contraintes ? Alors, il y a une évidence, mais c'est bien de la rappeler, c'est qu'une donation, c'est un acte volontaire de la part du donateur de se démunir d'une partie de son patrimoine au profit de ses proches. En général, les enfants, mais ça peut être ses parents, une fondation, et en aucun cas, il faut se réapproprier le produit de cession. Dans mon exemple, les 1 million, ils appartiennent à mes enfants. Si je les récupère, c'est là où il y a des risques juridiques et des risques fiscaux. Après, pourquoi cette stratégie de donation avant cession, elle est intéressante ? Pour deux raisons. La première, on vient de la voir, c'est que ça permet d'optimiser la fiscalité en cas de cession. Mais il y a un autre atout qui est loin d'être négligeable, c'est que ça vous permet aussi de préparer la transmission de votre patrimoine. Et il y a un adage qui illustre très bien l'importance d'anticiper sa succession, c'est il est préférable de donner d'une main chaude que d'une main froide. On est d'accord. Parce que quand on sait qu'en France, on hérite à plus de 50 ans, on peut supposer que c'est un âge où on a déjà bâti son patrimoine, et même si on ne possède pas de montre de luxe suisse, ce n'est pas forcément le moment le plus opportun pour recevoir des capitaux, surtout qu'en termes de transmission, en ligne directe en tout cas, on a un abattement de 100 000 euros entre parents et enfants, mais qui est renouvelable tous les 15 ans. Et après, sur le patrimoine transmis, c'est soumis à un barème progressif de taxation. Donc certes, il commence à 5%, mais dès 16 000 euros, on a 20% de taxation et ça peut aller jusqu'à 45%. Oui, bien sûr. D'où l'importance d'essayer d'anticiper au mieux. Bon, malgré tout, vous l'avez rappelé, une fois qu'on donne, on a donné et on s'est donc démuni d'une partie de son patrimoine. Si on veut en donner une partie de son patrimoine, mais ne pas se démunir, est-ce que c'est possible ? Alors oui, c'est possible. Dans ce cas-là, il faut donner en nue propriété. Donc se réserver l'usufruit, qui est la jouissance du bien ou la perception des revenus. Après, comme le thème de ce matin, c'est la cession d'entreprise, si on a donné la nue propriété, la plus-value, elle va être purgée que sur la partie transmise, donc la nue propriété. Sur l'usufruit, il y aura bien la fiscalité classique à payer. Après, l'avantage de donner en nue propriété, c'est que pour le calcul des droits de donation, l'assiette sera moindre, puisque la nue propriété, c'est un pourcentage de la pleine propriété qui va dépendre de l'âge de l'usufruitier. Plus on vieillit,
moins l'usufruit a de valeur puisque ça représente la jouissance d'un bien ou la perception des revenus jusqu'à la fin de ses jours. Oui. Et quels sont les autres points auxquels il faut être attentif ? Quand on donne avant de céder, la chronologie qui est importante à respecter. Donc il faut bien donner avant de céder, ne pas se réapproprier les capitaux. Et puis après, là où il faut être extrêmement vigilant, c'est de prendre du recul par rapport à sa situation globale. Parce que en fait, ce qui va déterminer le montant que vous donnez avant de céder, ça va dépendre de vos besoins budgétaires. Et puis aussi de vos projets. Si vous voulez aider vos enfants, il vaut mieux donner en pleine propriété s'ils veulent acheter leur résidence principale. En revanche, si vous avez besoin de revenus, plutôt donner en nue propriété. Sachant qu'on peut tout à fait mixer aussi les donations en nue propriété et en pleine propriété. Mais voilà, c'est important d'avoir une vision d'ensemble pour être sûr de faire les bons choix, puisqu'après, on ne revient pas sur ces décisions. Quand on parle de toutes ces questions-là, on entend parfois parler de quasi-usufruit. Alors, le quasi-usufruit, c'est une option. Puisque quand on donne en nue propriété, en fait, il y a 3 cas de figure. Si on n'a rien prévu, au moment de la cession, chacun récupère son argent. Donc l'usufruitier va récupérer sa partie, le nu propriétaire va récupérer sa partie et le démembrement s'arrête. On peut prévoir que le démembrement perdure. Donc là, l'usufruit reste usufruitier, le nu propriétaire reste nu propriétaire. Et il y a un 3e cas de figure, c'est de prévoir un quasi-usufruit. Et dans ce cas-là, on renforce les droits de l'usufruitier, puis il va se comporter au moment de la cession comme s'il était plein propriétaire des biens. Donc il va pouvoir les consommer. Attention, à charge, puisque le nu propriétaire, dans ce cas, ne va pas avoir la disposition des capitaux, donc de rembourser le nu propriétaire au moment de sa succession. Donc c'est ce qu'on appelle une créance de restitution. Donc c'est un terme un peu technique, mais pour dire que le nu propriétaire, au moment du décès, il récupère sur la succession la part qu'il n'aura pas eue au moment de la transmission. Qu'est-ce qu'on se dit pour conclure ? Pour conclure, on peut se dire que c'est une stratégie qui est très efficace à partir du moment où on a envie d'optimiser la cession de certains actifs professionnels ou non professionnels. Ça peut être un appartement, des actions cotées en bourse. Et à partir du moment où vous avez le souhait de transmettre votre patrimoine, en tout cas de préparer votre succession. Amélie Zegelmeier et le groupe Laplace, merci d'être passé nous voir, Amélie. Le marché parisien, il est en hausse de 0,43%, 7174 points.